Voilà, c'était justement une retransmission en direct de la conférence de presse que le président Abdel Fattah el-Sisi et le président français Emmanuel Macron viennent justement de tenir. Je rappelle que c'est une conférence de presse au palais présidentiel d'El Ittihadiyya qui a aussi connu juste avant cette conférence de presse la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente et de coopération, d'accords de coopération dans les différents domaines, et ce en présence des ministres concernés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur la profondeur des relations entre l'Égypte et la France. Il a rappelé la convergence entre l'Égypte et la France sur les différents dossiers d'intérêt commun. Il a salué la coopération si étroite entre l'Égypte et la France dans des domaines comme le domaine de la santé, de l'énergie, de l'enseignement, des transports aussi. Le président aussi el-Sisi a parlé justement de cette entente entre Paris et le Caire sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un règlement juste et global de la question palestinienne. Il a rappelé justement que Paris soutienne, qu'il a salué en fait le soutien qu'apporte Paris au plan arabe à l'initiative égyptienne pour la reconstruction de Gaza. Il a aussi rappelé qu'il a évoqué avec son homologue français la situation dans la région, que ce soit en Syrie, au Liban, au Soudan. Il a rappelé le soutien aussi qu'apporte la France à l'Égypte dans cette question si délicate qu'est l'eau. De son côté, le président français Emmanuel Macron, il a commencé justement son discours en remerciant chaleureusement, ce sont ses propres termes, le président Abdel Fattah el-Sisi pour son accueil. Et il a dit: je remercie chaleureusement le président Sisi pour l'accueil qui lui a été réservé depuis hier soir. Il a parlé de l'agence justement française de développement qui soutient beaucoup de projets de développement ou qui visent le développement en Égypte, et ce en coordination avec cette vision de l'Égypte 2030. Il a parlé du forum d'affaires égypto-français. Avant ceci, le président Macron a rappelé justement que l'Égypte ou que le Caire est un partenaire stratégique, et il a salué cette coopération aujourd'hui stratégique entre la France et le Caire. Il a rappelé justement un montant si important je ne sais pas comment dire, mais justement en ce qui concerne l'investissement français en Égypte et ce soutien que peut apporter non seulement la France, mais la France aussi et l'Europe pour l'Égypte, un soutien qui devrait contribuer au développement de l'Égypte. En ce qui concerne les dossiers régionaux, il a aussi rappelé que le Caire et Paris parlent d'une seule voix, que ce soit pour la question israélo-palestinienne ou pour une question comme l'Ukraine. Il a aussi rappelé qu'ils ont évoqué ensemble la question du Soudan, la question justement de la Syrie. Et là, j'aimerais aussi retourner aux propos du président el-Sisi, qui a insisté sur la nécessité d'une transition, de permettre le processus politique en Syrie, de défendre l'intégrité territoriale de la Syrie, justement, de la nécessité de la libérer de l'occupation israélienne. Retour au président Macron, il a enfin rappelé qu'il apprécie, qu'il soutient l'Égypte dans une question si sensible, comme il l'a décrit, comme celle de l'eau. Monsieur Raouf Ghafar, qu'est-ce que j'ai raté?
Non, J'ai raté, merci. Merci de continuer. Vous avez couvert Voilà, parce qu'en absolument fait, tout. c'était une conférence de presse assez important, avec Oui. beaucoup de détails. Voilà, on parle de quelques heures justement de cette, Oui, mais de cette ils visite, ont mais voilà. signé tellement d'accords et ils se sont mis d'accord sur tellement de crises et problèmes et ils ont discuté tellement de choses. Oui. Vous avez franchement couvert merveilleusement tout ce qu'ils ont discuté et ça va continuer, c'est-à-dire le président Macron est ici encore pour un jour, 2 jours. Demain, le sommet peut-être avec la Jordanie va... Le sommet, c'est pas aujourd'hui, cet après-midi, je sais pas. Cet après-midi, je pense que j'ai entendu que c'était demain. D'accord. Aujourd'hui, il y a un programme assez chargé. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il va à l'université du Caire d'un côté, il va visiter l'université française de l'autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis le musée centre-ville. Donc, vous avez raison. une journée assez chargée. Demain, peut-être, il va conclure avec la visite du Sinaï, de El Arish, pour justement, comme on parlait il y a quelques instants, c'est pour dire que, voilà, nous témoignons l'endorsement de l'initiative qui doit voir la lumière et le droit du peuple palestinien de reconstruire son pays est important. La solution des 2 pays doit prendre lieu et j'étais content d'entendre que dans toutes les crises que les 2 présidents ont abordées, le mot paix, c'est l'objectif, c'est-à-dire nous tous aspirons à la paix au Soudan, à la paix au Liban, à la paix en Syrie, en Ukraine, même, en Ukraine voilà. certainement, et avant tout, c'est à la bande de Gaza. Donc la paix, c'est une chose excellente, et si jamais on aboutit à ça, je pense que le monde va se transformer en un monde meilleur. Super. Voilà, à présent, madame, monsieur, et aussi, je vous invite, monsieur Raouf Gafar, justement, à avoir cette retransmission en direct avec notre collègue Hani Farag qui se trouve toujours dans le palais présidentiel d'El Ettahadiyya. Hani Farag qui a assisté aussi à cette conférence de presse conjointe qu'a tenue le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on a raté? Quels sont les points les plus importants, Hani, qui ont été évoqués par les 2 chefs d'État? Encore une fois, bonjour. Un long chemin de l'amitié couronné par le fait de relever ou d'élever quand même les relations bilatérales entre la France et l'Égypte au niveau de partenariat stratégique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui, il y a presque quelques minutes, monsieur le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de sa conférence de presse tenue à côté de son ami, monsieur le président Emmanuel Macron. Justement, monsieur le président a fait des points essentiels pendant cette conférence de presse, pendant laquelle il a fait une allocution tout à fait compréhensive pour des points essentiels, que ce soit au niveau régional ou international, non seulement en ce qui concerne la cause palestinienne. Par exemple, selon monsieur le président, les 2 côtés se sont accordés sur l'intensification, sur le renforcement, par exemple, des investissements français ici en Égypte, notamment qu'il y avait une longue présence et 2 grandes, profondes quand même expertises de la part des compagnies françaises travaillant ici sur le marché égyptien. Et les 2 côtés en d'eux-mêmes se sont mis d'accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine ferroviaire, dans le domaine de la lutte contre la clandestine. Le président a évoqué le prêt de presque 4 milliards de dollars proposé par l'Union européenne à l'Égypte. Bien sûr, monsieur le président a souligné que ce
près et s'étrange de ces prêts de l'Union européenne est une affirmation, une confirmation pour le rôle stratégique joué par l'Égypte au niveau régional. D'autre part, on trouve que Monsieur le Président a bien sûr renouvelé son appel à cesser le feu dans la bande de Gaza. Les deux côtés, selon Monsieur le Président, ont rejeté tout déplacement des Palestiniens hors de leur territoire et essayent de coordonner les efforts afin d'arriver à une stabilité régionale, afin d'arriver à une paix tout à fait juste. Il faut régler la question palestinienne d'une manière juste pour arriver à la stabilité régionale. C'est ce qu'a réagi en fait Monsieur le Président quand on parle de la question palestinienne et sa situation où se trouve actuellement au niveau régional. Monsieur le Président a également noté qu'il faut arriver à créer un État palestinien tout à fait indépendant sur les frontières de 1967. Quant à la Syrie au Liban, les deux pays, si je peux dire, les deux pays ont attiré l'accord de la France et de l'Égypte de sauvegarder l'intégrité territoriale, de soutenir le gouvernement, que ce soit transitionnel en Syrie, le gouvernement et le président libanais pour réaliser les intérêts d'unité du peuple syrien, jusqu'à ce que M. Macron, par exemple, a dit que nous appuyons, nous consolidons tout gouvernement syrien qui arrive à une société unie, qui arrive à une, si je peux dire, solution tout à fait compréhensive pour les Syriens. Également, on trouve que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a proposé la question de l'Éthiopie, la question du barrage du Nil, le barrage de la Renaissance ou de la question du Nil, et toujours la position d'Égypte, c'est de donner le développement aux autres pays du bassin du Nil, mais sans faire nuire aux intérêts des pays comme par exemple l'Égypte. C'est une position tout à fait commune ou quand même partagée par Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron a dit qu'il y a une chose unie et qui, si je peux dire, commune quand même avec l'Égypte, c'est qu'il n'y a pas double standard. L'Égypte adopte une politique régionale tout à fait transparente, tout à fait stabilisante au niveau régional, et ce qui a attiré encore une fois le remerciement, le salut, mais aussi l'hommage du président français Emmanuel Macron en ce qui concerne cet agenda adopté par l'Égypte au niveau régional. D'autre part, on trouve que toujours, Monsieur le Président Emmanuel Macron, encore une fois, a salué l'accueil chaleureux donné par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi dans son quartier en ancien Caire, ce qui était très impressionnant pour Monsieur le Président Emmanuel Macron. Il a dit qu'il est honoré d'être partenaire à l'Égypte, d'être partenaire à ce pays stratégique qui est l'Égypte au niveau régional, vu ces efforts sincères qui sont déployés par les différentes institutions de l'État égyptien et sous la présidence du monsieur Abdel Fattah el-Sisi. C'est pourquoi on trouve que la France soutient la stabilité économique, l'une des déclarations les plus importantes lancées par monsieur Macron, qui a également parlé que si je peux dire, la France supervise de près
les négociations entre le FMI, le Fonds monétaire international et l'Égypte afin quand même d'arriver à la stabilité de l'économie égyptienne. Justement, raison pour laquelle, encore une fois, la France se tient à côté de l'Égypte ou à côté de l'agenda égyptien économique de 2030. Il a salué quand même le rôle de l'agence de développement français ici qui se trouve ou qui est basée ou quand même qui fait des activités de plus en plus très intenses au niveau de la société, au niveau de l'économie égyptienne. Justement, il y avait un point essentiel avant de clôturer cette intervention et les deux côtés français et égyptiens essaient toujours de s'engager au développement de l'économie égyptienne, à moderniser le métro, à quand même ériger ou établir sur le terrain la ligne 6 du métro égyptien. Donc, quand même, avant de clôturer, quelques points essentiels. Monsieur Emmanuel Macron a dit que demain, il y aura des messages, mais dès maintenant, il y aura des messages à côté de Monsieur le Président. Nous condamnons la frappe israélienne, nous appelons un cessez-le-feu, nous appelons au retour des otages pris par le Hamas, nous appelons au retour des négociations, nous opposons fermement. Il a dit à son homologue égyptien, dit à haute voix, nous opposons fermement à tout déplacement et à toute annexion de la bande de Gaza. Merci beaucoup à vous, Hani, pour tous ces détails. Certainement, nous allons revenir vers vous au fur et à mesure pour plus de détails sur l'ordre du jour, justement, des entretiens ou des activités des deux présidents. Monsieur Raouf Ghafar, vite fait, condamnation, et justement comme Hani vient de clôturer ses propos. Merci Hani. Justement, quand il parle de cette condamnation claire, si vous le voulez bien, de l'occupation israélienne, le refus catégorique de Paris de tout déplacement de la population de Gaza. C'est un appel lancé du Caire. Est-ce que ça donne plus de poids, si vous voulez bien, à cette condamnation? Est-ce que ça attire les regards du monde? Est-ce que la France, comme vous l'avez peut-être mentionné tout à l'heure, quand on parle de la France, c'est pas seulement la France, mais peut-être elle représente aussi l'Europe, en quelque sorte, ou la grande majorité de l'Europe, et l'importance de ceci vis-à-vis de la position américaine, si vous voulez. Et nous espérons que la position américaine change un tout petit peu. Et un tout petit peu? Un tout petit peu. Si jamais, il doit faire un U-turn, comme on dit. Mais c'est-à-dire, nous savons tous, on ne veut pas discuter politique, mais nous savons tous que le problème palestinien, c'est un problème très personnel. C'est le M. Netanyahou qui est derrière tout ce qui arrive. Pour lui, c'est une affaire très personnelle. Si jamais la guerre s'arrête, il y a un risque pour son avenir politique. La coalition avec les différents partis, surtout fanatiques en Israël, va tomber, et sa position comme Premier ministre va disparaître. Donc, à mon opinion, il fait tout ça pour son propre intérêt. Rien à faire avec... On se concentre sur la position du Caire, sur la position de Paris, dit, et en septembre... La France, quand elle endorse notre position et notre initiative, on peut compter que ça représente certainement la France elle-même, mais ça représente une grande partie, sinon la plupart, de l'Europe.
Super. Certainement, nous allons suivre de près la visite, voilà tous les détails de la visite d'Emmanuel Macron. La journée, on est encore peut-être un peu après midi, donc la journée reste assez longue et le programme est assez aussi chargé et on s'attend vraiment à voir ce qui va se passer demain, que ce soit à El Arish ou suite au sommet tripartite qui devrait justement réunir le président Sisi, le président Macron et le roi Abdullah de Jordanie. Monsieur Ougafal, merci beaucoup à vous d'avoir été justement parmi nous ce matin pour parler de cette visite, pour parler des relations égypto-françaises, pour parler de la visite que mène actuellement le président français Emmanuel Macron. Une visite d'État et justement une visite assez particulière comme vous l'avez justement décrit au début. Absolument, merci de m'avoir et nous souhaitons une visite très réussie, Inch'Allah, et un développement très positif entre les deux pays. Merci à vous. Madame, monsieur, on parle des relations égypto-françaises, des relations certainement historiques. Rappelons que ces relations ont connu un essor considérable. Il s'agit de relations qui reposent sur des fondements historiques et culturels que les deux parties souhaitent développer encore et faire progresser en permanence à tous les niveaux sur la base de la volonté politique partagée des deux pays. Les relations égypto-françaises connaissent un essor considérable car elles reposent sur des fondements historiques et culturels que les deux parties souhaitent développer et faire progresser en permanence à tous les niveaux.